Darcy est née avec une petite tête, mais au fil des jours, sa tête devenait de plus en plus grosse, au point où les gens ont commencé à dire qu'elle a la plus grosse tête du monde. Sa mère s'inquiète que la tête de sa fille ne va jamais cesser de grossir. Après la naissance de cette fille, les gens ont conseillé à sa mère de la jeter à cause de sa tête, mais sa maman n'a pas osé faire un acte aussi lâche. Cette fille, Darcy, a 15 ans aujourd'hui, mais personne ne croit qu'elle est si vieille. Ils pensent qu'elle a peut-être 8 ans. C'est une jeune fille. Elle a la plus grosse tête de ce village. Elle dit qu'elle vit différemment. Les enfants et les autres personnes la harcèlent toujours en lui disant qu'elle est la directrice. Beaucoup d'enfants de son âge la craignent à cause d'une si grosse tête par rapport à la leur. Elle a 15 ans, mais ressemble à une enfant de 8 ans. Personne ici ne croit qu'elle est si vieille. Par rapport à sa stature, on dit qu'elle semble être plus jeune que son âge. Darcy dit qu'elle apprend pour devenir pasteur afin d'apprendre à la société à traiter les gens équitablement parce que les gens ici ont eu beaucoup de réactions sur sa tête. Elle sait qu'elle a une grosse tête, mais pas aussi grosse qu'on le dit. Je suis sa mère, c'est mon 6e enfant. Elle est née avec une petite tête. Elle était si petite qu'une balle de tennis était plus grosse que sa tête. Mais quand elle avait 6 mois, sa tête a commencé à grossir. Elle grossissait à grande vitesse que nous l'avons très vite vue devenir anormale, puis avons couru à l'hôpital. Les médecins ont examiné sa tête et ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'opérer, que si elle était opérée, elle pourrait immédiatement perdre la vie. Ils nous ont dit de rentrer chez nous et de la laisser comme ça. Ils ne nous ont même pas donné un rendez-vous. Une fois à la maison, sa tête ne cessait de grossir de plus en plus que les gens d'ici avaient peur de voir à quel point sa tête était devenue énorme. Ils m'ont tous donné une seule idée qui était indécente. Ils m'ont dit de la jeter. Ils m'ont convaincu de toutes les manières possibles en me disant qu'elle était le 6e enfant et que la jeter ne serait pas grave. Ils croyaient qu'elle allait causer plus de mal que de bien à la famille. Ils pensaient qu'elle était quelque peu diabolique. Je leur ai dit que celui qui m'a donné cet enfant la protégera. En la concevant, je n'ai rien vécu d'inhabituel. J'ai dit à ces gens de s'occuper de leurs propres affaires parce que je ne leur ai donné aucun conseil. Mais cela est difficile à vivre en tant que parent lorsque les gens vous regardent en vous disant de telles bêtises. Pourtant, il y a des gens que vous considériez comme des personnes sages. Lorsque j'allais quelque part le matin, les gens ne me laissaient pas passer. Ils se plaçaient sur mon chemin et ne me laissaient pas continuer d'avancer. Ils criaient dans la rue en disant que je porte la plus grosse tête du monde. Ces gens ne me donnaient pas la paix. Tout ce que je faisais était de changer de direction. J'ai commencé à changer de chemin. Je faisais de longs détours pour m'assurer que je ne croiserais pas ces fous. Plus tard, j'ai appris une autre astuce. Je la mettais dans mon dos, puis je la couvrais avec quelque chose sur la tête, de telle sorte que si quelqu'un la voyait, il ne pourrait pas dire que c'est elle, parce que j'avais d'autres enfants. C'était pour éviter que les gens ne se rassemblent et me retardent dans mes affaires. Une fois que j'ai eu l'argent, je suis allé voir un expert. Il a essayé de la soigner et a mis un tube à l'intérieur de sa tête. Jusqu'à présent, sa tête a toujours ce tube inséré à l'intérieur. Cela va de sa tête jusqu'ici. Ce médecin continue de la soigner et à l'opérer. Elle a été hospitalisée pendant des semaines. Quand nous étions dans cet hôpital, la famille nous a presque tués. Je quittais du lit et prenais de la farine que je donnais aux personnes qui cuisinaient pour qu'ils nous donnent une tasse de bouillie que je donnais à ma fille pour qu'elle puisse survivre. J'ai passé 1 mois et demi là-bas et personne n'a pu nous apporter de la nourriture. La façon dont nous avons survécu à cette faim est incroyable. J'ai traversé tout ça toute seule. Le père était trop vieux qu'il ne pouvait même pas bouger. Chaque fois que je me souvenais de la souffrance que je vivais en amenant ma fille à l'hôpital sans moyen de transport pour nous ramener chez nous, cela me donnait envie de devenir folle. Après quelques jours, le père est également décédé et je suis la seule qui reste à m'occuper de mes 6 enfants. Je vais chercher les petits boulots et parfois non rémunérés. Parfois on ne me paye même pas. Parfois on ne me donne même pas l'argent pour lequel j'ai travaillé.
Alors, s'il y a de la nourriture, je leur donne. Sinon, s'il n'y a rien, ils doivent savoir que nous sommes pauvres et dormir le ventre vide. Je n'ai jamais cessé d'amener Dansila à l'hôpital. J'ai toujours de nombreux rendez-vous pour l'y amener, mais l'hôpital est très loin d'ici. La plupart du temps, lorsque je n'ai pas de frais de transport, je dois annuler le rendez-vous et attendre le jour où j'aurai de l'argent pour l'y amener. Comme maintenant, j'ai un rendez-vous, mais si ce jour arrive et que je me retrouve sans argent, elle va probablement manquer ce rendez-vous. Tous ces rendez-vous sont en fait des examens pour voir jusqu'où sa tête est allée et savoir ce qu'il faut faire, et les médecins me demandent toujours pourquoi j'annule les rendez-vous et je leur donne les raisons. Selon ma propre observation, sa tête ne réduit pas en taille. Je l'amène toujours dans ces hôpitaux locaux, mais sa tête ne cesse d'augmenter. J'ai peur que cette tête continue de grossir. On dirait même qu'elle n'arrêtera pas de grossir. Les médecins m'ont également dit que la taille de sa tête ne réduira pas facilement, mais ils ont dit qu'après une certaine période, lorsque tous les fluides seront drainés, elle commencera à réduire peu à peu. Nous avons demandé à cette mère de 6 enfants la raison pour laquelle Dancia n'a jamais été vue en train de sourire ou de rire. Nous avons pensé que sa tête pourrait être la raison derrière cela, mais voici ce qu'elle a expliqué. La raison pour laquelle elle ne sourit pas, par exemple la nuit dernière, elle n'a pas mangé. Nous n'avions rien à manger. Chaque fois qu'elle n'a rien pris, bien sûr, elle ne peut pas rire, elle ne peut pas être heureuse, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas sourire, elle n'a aucune raison de sourire. De plus, sa tête est toujours douloureuse. L'une des demandes que j'ai est d'avoir où vivre. Nous n'avons pas notre propre maison, nous louons et je ne travaille pas. J'ai du mal à subvenir aux besoins de mes 6 enfants et à payer le loyer. Ce sont des choses que je ne peux pas gérer seul. Une autre chose est que ma fille a besoin d'un traitement avancé, même si parfois je l'amène dans ces hôpitaux locaux. Ceux-ci ne sont pas capables de traiter ma fille. Elle a besoin d'un traitement avancé. Vous pouvez m'aider à obtenir un traitement avancé pour ma fille. Le reste, j'ai du mal à élever mes enfants. Tu te souviens qu'ils sont 6 et que le père est mort. Vous pouvez m'aider à les élever d'une manière ou d'une autre. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laisse un like si ça t'a plu. Moi, je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.